The Camp parce que c'est un lieu un peu unique. C'est un lieu qui est à l'intersection. C'est le lieu où vibre l'innovation. Ce lieu, il est ici, dans la grande zone entre Aix et Marseille, mais il résonne avec le monde. Et c'était très important pour moi de me dire comment on peut trouver d'autres lieux que Paris où le monde du numérique, le monde de l'innovation résonne. Et bien ici, il résonne et il résonne fort. En quelques heures, j'ai rencontré l'écosystème de cybersécurité. On a passé la matinée avec les Hivers, ces jeunes qui viennent du monde entier, pour passer quelques mois ici, pour avoir de l'impact autour d'eux, pour changer le monde autour d'eux, en mettant les technologies, le progrès au service de l'humain et au service de la transformation de notre monde. Mais j'ai aussi rencontré quelques grandes entreprises qui étaient venues ici pour se poser la question de leur propre transformation. Et moi, j'avais envie que mon cabinet soit ici pendant 3 jours pour que ce soit aussi une façon pour nous de nous nourrir de tout ce qui se passe ici. Et il se passe énormément de choses. Depuis hier, mes collaborateurs ont rencontré des associations sur l'inclusion numérique, des experts de la cybersécurité, des acteurs publics qui font de la transformation, que ce soit à la métropole ou dans d'autres collectivités. Moi, je crois que le rôle d'un ministre, c'est de s'assurer que toutes les conditions sont créées pour que ceux qui veulent changer et innover aient bien tout autour d'eux pour réussir. Que ce soit le public, le privé, et que ce soit à Paris ou ailleurs. Et il se trouve que ici, vous êtes parmi les champions. Alors, The Camp et d'autres lieux comme The Camp sont intégrés dans notre feuille de route, puisque vous savez que l'État est aussi un des contributeurs à The Camp et un des partenaires, notamment financiers, notamment avec la Caisse des dépôts et la Caisse des territoires. C'est un élément essentiel pour nous du développement de l'innovation, c'est l'innovation par le territoire. Et le projet de The Camp, il a cette particularité, c'est qu'il a été créé d'initiatives privées, avec des financements et du soutien des collectivités locales, de l'État, et que c'est comme ça aujourd'hui qu'on trouve les belles solutions. C'est quand des gens passionnés se réunissent ensemble, quand l'État vient aider, et que les collectivités locales disent « c'est ici que ça va se passer ». Et quand tout le monde réunit ça, on arrive souvent à avoir un très bel impact et pour longtemps. Cette nouvelle saison de la French Tech, aujourd'hui, elle va se donner comme ambition de faire émerger nos champions. C'est-à-dire qu'on a passé pendant plusieurs années, on était dans la phase d'éclosion, on voulait qu'il y ait de très nombreuses startups qui naissent, plus de 10 000 en France, on est un des premiers écosystèmes au monde en densité et ça c'est très important et on doit être fiers. Et maintenant on rentre dans une phase 2 où comment parmi ces 10 000, et il faut qu'on continue à en faire émerger de nombreuses, on soit capable de faire grandir certaines d'entre elles pour qu'elles aillent conquérir le monde. Comment elles vont proposer des offres fabriquées en France, pensées en France, vendues en Europe, vendues dans le monde. Eh bien, la prochaine labellisation, elle ira à ces villes, à ces métropoles qui se donneront cette ambition et qui porteront aussi 2 autres sujets qui sont pour moi très importants, qui est la mixité et la diversité sociale. Et je crois, quand vous entendez les 3 piliers que je viens vous donner, que vous en respectez déjà énormément et que vous êtes déjà très engagé. Donc c'est plutôt une voie assez ouverte pour Aix-Marseille.